Salut, c'est Steve d'Achain Geek. Petite vidéo aujourd'hui encore sur le rendu avec les intelligences artificielles. Donc à mon avis, merci les cookies. Je reçois maintenant de la publicité pour les rendus en architecture. Petit exemple ici donc pour cette vidéo. On a en gros une 3D. Nous avons donc une esquisse noir et blanc et il passe à une 3D photoréaliste et on va analyser un petit peu l'image. Donc dans son ensemble, si on la regarde, on se dit le rendu est sympathique. Par contre, si une fois de plus, on va un peu dans le détail, on va se rendre compte de petites absurdités. Pour le coup, elles sont assez légères. On va démarrer avec les plus petites sans gravité. Ça a l'air d'être un élément décoratif ou structurel au niveau des toitures, où on va retrouver à ce moment des éléments bien plus importants et marqués dans la 3D, mais ça ne choque pas et ça reste, je pense, dans l'esprit du projet. Par contre, on a une première absurdité au niveau de la toiture. Donc généralement, si on a une ligne de ce type-là, c'est un peu comme celle sur le côté, c'est pour éventuellement parler de chien assis, d'avoir une remontée au niveau de la toiture. Et en gros, on ne le ressent pas du tout. On a une petite ligne sur le dessus, mais la toiture qui est prolongée. Donc là, en termes de profondeur et de hauteur, il y a quelque chose qui foire. Et après, là, dans l'absurdité finale détectée, on se retrouve avec, dans la 3D, la création d'un balcon avec une porte-fenêtre au-dessus. Pourquoi pas? À part que dans le projet initial, non, on a en fait une continuité en termes de hauteur de toiture pour avoir cette horizontalité qu'on va retrouver. Et donc, à mon avis, il y a un décalage au niveau des façades où ici, je pense qu'il les met plus ou moins dans le même plan. Et on a une simple fenêtre à l'étage. Et donc ça, une fois de plus, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, si le client ne veut pas un balcon, en passant par l'intelligence artificielle, il va me créer un balcon, je trouve que ça ne fonctionne pas. Or ici, la proposition de ce type de logiciel utilisant l'intelligence artificielle, c'est pour gagner du temps. Or moi, j'ai l'impression que je vais me retrouver là à devoir faire des corrections, modifier des prompts et passer des heures. Et donc là, je reste convaincu que si je fais de la modélisation en passant par la 3D, je sais avoir un rendu bien plus juste et plus proche de ma conception. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, on a encore du temps pour que ce soit parfait. Allez, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Ah oui, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!